Vous voyagez à plus de 2 millions de kilomètres par heure dans l'espace en ce moment même. Alors que vous pensez être immobile, la vérité est que vous êtes pris dans une course cosmique à 4 niveaux. Vous tournez avec votre planète, vous courez avec elle autour d'une étoile, vous volez avec cette étoile à travers la galaxie, et vous êtes entraîné avec des milliards d'étoiles à travers l'univers vers quelque chose de mystérieux. Chaque niveau est plus rapide et plus impressionnant que le précédent. Je vais vous prouver chacune de ces vitesses incroyables qui se produisent maintenant même pendant que vous regardez cette vidéo. Vous êtes peut-être en train de vous détendre dans votre canapé, de boire un café ou de vous promener dans la rue. Cette sensation d'être immobile est l'une des plus grandes illusions que nous portons en nous. La vérité scientifique est surprenante. Il n'existe absolument aucun point dans l'univers qui soit véritablement immobile. Tout est en mouvement constant, vous y compris. Pour mieux comprendre, imaginez une petite balle qu'on lance en l'air à l'intérieur d'un bus en mouvement. Pour quelqu'un assis à l'intérieur, la balle monte et descend simplement en ligne droite. Mais pour quelqu'un sur le trottoir, cette même balle fait une trajectoire en arc, se déplaçant avec le bus. Cet exemple révèle quelque chose de fondamental. Le mouvement est toujours relatif au point d'observation. Notre planète exécute une danse cosmique complexe de multiples mouvements simultanés, depuis sa propre rotation jusqu'à une course galactique à travers l'univers. C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un système d'engrenages géants, chacun tournant à des vitesses différentes, mais tous connectés par des lois physiques invisibles. Si vous vous teniez debout exactement sur la ligne de l'équateur, vous vous déplaceriez à 1674 km/h. Alors que vous pensez être immobile, le sol sous vos pieds tourne plus vite que beaucoup d'avions commerciaux. Cette vitesse n'est pas uniforme. Comme une roue géante, différents points se déplacent à des vitesses distinctes. Plus vous vous rapprochez des pôles, plus votre vitesse de rotation diminue. Au pôle Nord géographique, vous ne feriez que tourner sur place. Mais ce n'était pas toujours ainsi. Il y a 4,5 milliards d'années, quand la Terre était jeune, notre planète tournait beaucoup plus vite. Une journée complète ne durait que 6 heures. Imaginez vivre sur cette Terre primitive, où le soleil se levait et se couchait 4 fois plus rapidement. Ce qui nous a ralentis, c'est notre propre Lune. À travers les marées lunaires, la gravité lunaire fonctionne comme un frein constant, ralentissant progressivement notre rotation siècle après siècle. C'est un processus qui continue aujourd'hui, rendant nos journées plus longues d'environ 1,7 millisecondes tous les 100 ans. Cette rotation n'est que le commencement. La Terre voyage autour du Soleil à 30 km par seconde, soit plus de 108 000 km/h. C'est une vitesse si absurde que notre cerveau arrive à peine à la traiter. À cette vitesse, vous pourriez faire un tour complet autour de l'équateur terrestre en moins de 25 minutes. Vous pourriez voyager de New York à Tokyo en seulement 10 minutes. Et le plus incroyable, c'est que nous ne ressentons rien de cette vitesse vertigineuse grâce à l'inertie. Nous voyageons tous ensemble dans ce vaisseau spatial appelé Terre. Notre orbite n'est pas un cercle parfait, mais une ellipse. Notre distance jusqu'au Soleil varie tout au long de l'année, et avec elle, notre vitesse orbitale change aussi. En janvier, quand nous sommes plus proches du Soleil, notre vitesse augmente à 30,27 km par seconde. En juillet, quand nous sommes plus éloignés, elle diminue à 29,27 km par seconde. Cette variation peut paraître petite, mais elle suffit à influencer les saisons et la distribution d'énergie solaire que nous recevons. C'est une danse orbitale où les pas changent de rythme, mais ne sortent jamais de la mesure. Mais même cette vitesse orbitale impressionnante n'est qu'un mouvement de plus dans notre voyage cosmique. Parce que si vous pensiez que 108 000 km/h était la limite, préparez-vous à découvrir que même notre Soleil participe à une course encore plus épique. Vous pouvez penser que le Soleil est un phare fixe au centre du système solaire. Mais c'est encore une illusion cosmique. Le Soleil voyage aussi dans l'espace, et beaucoup plus vite que n'importe quelle vitesse mentionnée jusqu'à présent. Notre Soleil file à travers l'espace à 230 km par seconde, soit plus de 828 000 km/h. Il orbite autour du centre de la Voie lactée, emportant tout le système solaire dans ce voyage à travers la galaxie. Un tour complet du Soleil autour du centre galactique prend environ 225 à 250 millions d'années terrestres. Les astronomes appellent cela une année galactique. Pour avoir une idée de cette échelle, depuis que les dinosaures sont apparus il y a 230 millions d'années, le Soleil n'a même pas encore terminé un tour complet autour de notre galaxie. Durant tout ce voyage monumental, nous voyageons tous ensemble. La Terre, Mars, Jupiter, Saturne et tous les autres mondes du système solaire,
naviguant sur les routes stellaires de la Voie lactée. Au centre de cette galaxie spirale existe quelque chose de fascinant. Un trou noir supermassif appelé Sagittaire A étoile, avec une masse équivalente à plus de 4 millions de soleils. Mais si vous avez trouvé impressionnant que notre Soleil voyage à plus de 800 000 km/h, attendez de découvrir que notre galaxie entière participe à une course encore plus extraordinaire à travers l'univers. L'histoire ne s'arrête pas là. Notre galaxie entière, cette spirale majestueuse avec ses 100 à 400 milliards d'étoiles, est aussi en mouvement. La Voie lactée voyage dans l'espace à 600 km par seconde, soit plus de 2,1 millions de km par heure, étant attirée vers une région mystérieuse appelée le Grand Attracteur. Le Grand Attracteur est l'une des structures les plus énigmatiques de l'univers. C'est une concentration gravitationnelle si massive qu'elle attire des centaines de galaxies dans sa direction, y compris la nôtre. Le plus fascinant, c'est que nous n'arrivons toujours pas à le voir directement. Nous ne détectons sa présence qu'à travers les effets gravitationnels immenses qu'il exerce. C'est comme sentir quelque chose d'invisible, mais d'immensément puissant qui attire tout à travers l'espace-temps. En plus de ce voyage mystérieux, notre galaxie a un autre destin fixé. La Voie lactée est en route de collision avec notre voisine Andromède. La grande collision devrait avoir lieu dans 4 milliards et demi d'années. Cela peut paraître catastrophique, mais ce sera plutôt comme une danse cosmique lente. Les distances entre les étoiles sont si vastes qu'il y aura difficilement des collisions directes. Les deux galaxies vont se fusionner progressivement, créant une nouvelle galaxie que les scientifiques ont déjà surnommée Milcomède. Mais qu'est-ce qui permet à tous ces mouvements gigantesques de se produire de façon si coordonnée? La réponse se trouve dans une force invisible qui agit comme le chef d'orchestre de cette symphonie cosmique. Pendant que tous ces mouvements se produisent simultanément, une force invisible orchestre cette symphonie cosmique, la matière noire. Cette substance énigmatique compose environ 27% de l'univers et fonctionne comme un squelette gravitationnel invisible qui façonne la structure fondamentale du cosmos. La matière noire est appelée noire parce qu'elle n'émet pas, n'absorbe pas et ne réfléchit pas la lumière. Elle n'interagit pas avec la matière ordinaire de façon que nous puissions mesurer facilement, mais son influence gravitationnelle est indéniable. C'est comme si l'univers était une métropole géante et la matière noire était toute l'infrastructure invisible. Les fondations, poutres et piliers qui maintiennent tout organisé, même si nous ne pouvons pas les voir. Arrêtez-vous et absorbez toutes ces vitesses superposées qui se produisent simultanément. Vous tournez avec la Terre à plus de 1600 km par heure. Vous orbitez autour du Soleil à plus de 108 000 km par heure. Vous voyagez avec le Soleil à travers la galaxie à plus de 828 000 km par heure. Et vous êtes emporté avec toute la Voie lactée à plus de 2,1 millions de km par heure vers des destinations inconnues. Si nous pouvions additionner toutes ces vitesses, ce qui est impossible à cause de la complexité des vecteurs directionnels, nous nous déplacerions à des vitesses qui défient toute comparaison terrestre. Le plus impressionnant, c'est que tous ces mouvements se produisent de façon si douce et coordonnée que nous ne ressentons absolument rien. C'est comme voyager dans le véhicule le plus silencieux de l'univers, glissant sur des rails cosmiques qui s'étendent au-delà de l'imagination. Cette perspective change complètement la façon dont nous envisageons notre vie quotidienne. Cette réunion au travail, les embouteillages, la queue au supermarché, toutes ces expériences qui semblent statiques se produisent sur une planète qui n'arrête jamais de se déplacer à des vitesses spectaculaires. Nous sommes tous des voyageurs cosmiques expérimentés, des explorateurs spatiaux vétérans, même quand nous pensons être immobiles. Il y a quelque chose de révélateur à découvrir que nous sommes toujours en mouvement. Peut-être que cela explique notre inquiétude naturelle en tant qu'espèce, notre besoin d'explorer des territoires inconnus, de découvrir de nouveaux horizons, de grandir et d'évoluer. Si l'univers lui-même n'arrête jamais de bouger et de s'étendre, pourquoi nous arrêterions-nous de chercher, d'apprendre et d'évoluer? La prochaine fois que vous vous sentirez coincé dans la routine ou limité par les circonstances, souvenez-vous de cette vérité cosmique. Vous participez à la plus grande aventure jamais conçue dans l'histoire de l'univers. Un voyage qui a commencé il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang et qui continuera pendant des milliards d'années encore. Vous êtes une partie active d'une histoire cosmique qui connecte depuis les plus petits quarks jusqu'aux plus grandes structures de l'univers observable. Quand nous observons le ciel nocturne, nous ne faisons pas que regarder passivement les étoiles. Nous regardons littéralement les destinations de notre voyage cosmique, vers des régions de l'espace par où notre galaxie est déjà passée et où nous allons encore voyager.
Chaque étoile visible est une compagne de voyage dans cette aventure galactique. Chaque constellation est un repère sur notre route infinie à travers le cosmos. La prochaine fois que vous vous sentirez petit face à l'immensité de l'univers, souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement un observateur passif de cette grandeur. Vous êtes un participant actif, un voyageur spatial expérimenté qui a déjà parcouru des distances littéralement inimaginables. Votre existence consciente fait partie intégrante de cette danse cosmique infinie. Et peut-être que la leçon la plus importante est celle-ci. Le mouvement constant est la seule vraie constante de l'univers. Tout change toujours, évolue toujours, se dirige toujours vers quelque chose de nouveau. La Terre n'arrête jamais de tourner. Le Soleil n'arrête jamais de voyager. La Voie lactée n'arrête jamais de se déplacer. Et peut-être que nous non plus ne devrions jamais arrêter de chercher, grandir et explorer les mystères qui attendent encore d'être découverts. Si ce voyage à travers les vitesses secrètes de la Terre a changé votre perspective sur notre existence cosmique, aidez-moi à porter cette connaissance à plus de personnes. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes fascinantes que nous allons explorer ensemble. Et vous, laquelle de ces 4 vitesses a le plus réussi à impressionner votre imagination? Aviez-vous déjà imaginé une fois que nous sommes tous, littéralement, des voyageurs spatiaux naviguant dans le cosmos à des millions de kilomètres par heure? Partagez votre réponse dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions et découvrir quelle partie de la science éveille le plus votre curiosité. Partagez vos découvertes, questionnez ce que nous ne comprenons pas encore et souvenez-vous toujours. Comprendre ces vitesses secrètes n'est que le premier pas d'un voyage infini dans le cosmos. Parce que la connaissance, c'est seulement le commencement.